Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, il était très important pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de cette première journée dédiée au rebond entrepreneurial pour aborder deux questions qui me semblent trop souvent éludées dans le débat public, celle du changement de regard et d'opinion sur l'échec dans notre pays et celle du rebond de nos entrepreneurs. Avant d'être ministre, j'ai eu une vie et une longue vie et j'ai eu la chance, moi aussi, de prendre mon risque et d'être entrepreneur et de monter ma petite structure pour accompagner les entrepreneurs. J'ai donc pu mesurer combien la vie d'une entreprise est rythmée par une succession de cycles, cycles de croissance, mais aussi cycles d'inquiétude et de difficultés. Je connais aussi très bien ce sentiment de solitude auquel je me confrontais en tant qu'entrepreneur, mais que j'accompagnais aussi en tant qu'entrepreneur. Quand je faisais du conseil, que j'avais monté mon entreprise, c'était justement le principal mot qui était sur mon site web pour partager avec vous, je m'en souviens très bien, qui présentait mon offre, accompagner la solitude du dirigeant. Voilà ce que je faisais et ce sentiment de solitude que vous connaissez, qui peut parfois se faire sentir, même souvent, voire tous les jours quand on est entrepreneur, quand il faut prendre des décisions et qu'on est seul. Et il est évident que des échanges bienveillants avec des personnes qui comprennent les problématiques auxquelles le chef d'entreprise est confronté tous les jours peuvent être d'abord très salvateurs, mais peuvent être aussi très confortables. Votre action, elle est cruciale, parce qu'elle permet aux entrepreneurs justement de surmonter leurs difficultés en partageant leur expérience, en échangeant avec leurs pairs. Il arrive aussi, parfois, souvent, que l'entrepreneur échoue, que l'activité cesse, pas toujours de la faute de l'entrepreneur, et que l'entreprise dépose le bilan, mette la clé sous la porte. L'échec, que ce soit dans la vie, personnelle comme professionnelle, il n'est jamais et en rien définitif. Il doit servir à renforcer la confiance en soi, renforcer l'expérience et même à vous donner des armes supplémentaires pour livrer la prochaine bataille. Je ne sais plus quel est cet écrivain qui disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec et de toujours poursuivre ». Je crois profondément, et j'en suis d'ailleurs à ma modeste échelle un exemple. J'ai aussi échoué et c'est en échouant que j'ai réussi à grandir et que j'ai réussi parfois à réussir. Je crois vraiment que l'échec, c'est au cœur de la réussite et je crois qu'on doit tous ensemble, ça fait des années que je le pense et que j'essaye de le porter. Peut-être faut-il que je le fasse plus avec vous. Je crois qu'on doit vraiment porter ensemble un plaidoyer le plus large possible pour ancrer dans l'esprit des gens, des Français, que l'échec, c'est possible et que l'échec, ça n'est qu'une nouvelle opportunité en réalité de recommencer, de prendre un nouveau départ, quel qu'il soit. Je sais que cet événement, c'est aussi l'occasion de fêter le 5e anniversaire de votre association, dont les activités sont reconnues, connues, et les travaux qui ont notamment été accompagnés par le médiateur des entreprises Pierre Pelouzet, vos travaux sont remarquables. L'occasion, elle est donc parfaite, d'abord pour partager l'admiration que j'ai pour votre engagement au service du rebond des entrepreneurs qui échouent, mais c'est aussi l'occasion de vous renouveler ma confiance absolue dans votre mission qui va dans le sens de l'intérêt général. Et je le redis pour vous dire ma reconnaissance de voir tant de volontaires s'engager en faveur de nos entreprises et surtout en faveur des femmes et des hommes qui les dirigent. Merci à tous.